Bonjour, bonjour mes petites lumières. J'espère que vous allez bien. Bon, ok, nous avons les deux derniers signes à exploiter pour connaître un petit peu la tendance du mois d'août, notamment pour connaître un petit peu les conseils euh, du tarot ou alors pour avoir un petit peu les énergies et l'ambiance générale euh, pour chaque signe. Il me reste deux signes à exploiter. Donc, je sais que vous les attendiez pour aller voir votre ascendant, par exemple, ou tout simplement votre signe de naissance. Bref, je suis déjà en congé, mais je n'oublie pas de faire cette vidéo que certains d'entre vous m'ont demandé. Michel, quand est-ce que tu... Voilà, c'est maintenant, c'est maintenant. On y va. J'ai utilisé l'oracle de Chloé, le miroir de l'amour. J'ai utilisé le tarot de Marseille, ici avec ce dernier petit paquet, ici, ou tas, ou paquet, comme vous voulez, peu importe. Oui, je suis déjà en vacances. J'ai la tête un petit peu déjà sous les cocotiers. Néanmoins, j'ai toujours plaisir à vous proposer des capsules. Donc, on va voir un petit peu cette ambiance, avoir des informations au niveau professionnel, peut-être, personnel, sans doute, mais surtout affectif. On va voir le signe concerné. Bon, ça ne sera pas compliqué, hein. Hop, ça sera celui-ci. Et donc, nous parlons du Sagittaire. C'est un signe de feu. Donc, le miroir du feu renvoie à une femme ardente, ensorcelante, exhibitionniste, charmante, sensuelle, dotée d'une vitalité débordante par la force animale de sa libido, mais d'une sexualité esthétique. La particularité de ce signe, conquérante, vous ne songez qu'à foncer et à collectionner les succès. L'attitude amoureuse, vous supportez mal la résistance, mais vous mettez tous les atouts de votre côté pour obtenir ce que vous désirez. Bon, si tu es un homme, tu es aussi concerné par cette vidéo, même si Chloé avait créé un oracle qui disait bon, exclusivement réservé à la femme, mais non, mais non, mais non. Si cette capsule te parle, toi qui es Sagittaire, si tu es un homme, c'est ok. Bon, ok. Allons voir maintenant l'empreinte pour ce mois d'août avec le tarot de Marseille. Pour le Sagittaire. Alors, le Sagittaire au mois d'août. Ah bah tiens, il y en a trois. On voulait seulement et uniquement une seule carte. Ah bah la voilà. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il en est et de quoi il s'agit. Nous avons le chariot. Ah, j'aime beaucoup cette carte, moi. C'est la carte numéro 7, le chariot. Bon, on voit ici, pour les Sagittaires, qu'on est en train... J'ai l'impression que ça nous parle surtout et notamment de travail. Hein, c'est un petit peu cette idée ici, avec le chariot. Bon, le Sagittaire, il est entreprenant, il est dans l'action, il est dans la détermination. Vous voyez, c'est comme une voiture, hein, voilà, ou par exemple, il est sur son carrosse, ou elle, il est sur son carrosse, avec ses deux chevaux, et il avance. Il y a une idée ici du Sagittaire. Il fait face aux choses, il avance concrètement, avec détermination, avec action, tout le contraire de quelqu'un qui est dans l'immobilité. C'est peut-être aussi un Sagittaire et peut-être beaucoup sur la route aussi, courant du mois d'août. Bref, supposons que tu es dans l'inaction, peut-être par exemple dans ta relation avec quelqu'un ou voilà, peu importe. On t'invite tout simplement à d'appuyer sur l'accélérateur, quoi. En gros, c'est un petit peu ça. Euh, de rester focus sur un objectif, une idée. Supposons, ok, tu es amoureux ou amoureuse, eh bien, voilà, entreprends quelque chose. Si ne reste pas comme ça dans le flou ou dans l'hésitation, avance, va de l'avant. C'est un petit peu le conseil du tarot, quoi. Hein. Euh, alors, oui, ne résiste pas en gros, quoi, tu vois. Euh,
en avant, petit soldat, j'ai envie de dire. Ouais, mais si tu va vers la bonne direction. En gros, c'est un petit peu ça. Il y a peut-être... tu vois, et là, on est dans l'idée ici de te retiens pas, va, tu as envie d'entreprendre, voilà, tu as envie d'envoyer un message, fais-le, tu as envie de partir en vacances alors que tu sais pas où tu vas, vas-y, emmène ta dulcinée ou vice-versa, d'accord. Voilà, passe à l'action, quoi. En gros, c'est un petit peu ça l'idée. euh, du chariot. Supposons aussi que, bon, au mois d'août, bon, ok, c'est une période estivale, on est tous un peu en vacances. Peut-être toi, tu continues à bosser. Bon, euh, c'est bien, voilà, mais pense aussi à te reposer, hein, voilà. C'est-à-dire, il y a des temps pour le couple ou pour tout ce qui est le relationnel, mais aussi il y a ce temps-là de travail et de... Mais bon, voilà, lève le pied quand même, hein, tu vas pas faire... comme par exemple, tu es sur l'autoroute, tu fais pas d'une traite 1000 km, tu t'arrêtes quand même entre-temps pour, pour éviter la surcharge de travail, etc., etc. Hein. Bon, tu vas vers ton succès là ici si tu trouves le bon équilibre. Par exemple, tu vérifies bien ta bagnole avant de voilà, c'est pour schématiser. Tu vas pas faire 1000 km, tu fais d'abord ta vidange, vérifies la pression des pneus, etc. Donc, si tu as tout vérifié, que ce soit en amour ou au travail, il n'y a pas de raison que ça ne prenne pas. Hein. Mais il faut bien tout structurer. Si tu entreprends quelque chose, eh bien, fais-les bien. Donc, on peut dire ici, on est dans l'action. Hein. C'est bien. Tu mènes bien ta barque ou ton navire ou ta charrette ou ta bagnole ou ta vie, etc. Donc, c'est bien. Allez, le message affectif, en tout cas au niveau des amours pour le Sagittaire. Tu me diras si ça te parle. La distance. Bon, ok, moi ça me fait penser là tout de suite, la distance, c'est-à-dire, ok, au niveau de tes amours par exemple, ben écoute, il y a peut-être une distance géographique entre vous, donc n'hésite pas, va rejoindre ton bien-aimé par exemple, mais il y a une distance, d'accord. On me dit refaire quelque chose. Je crois que cette carte, on la vient déjà pour un signe. Bref, en tout cas, l'éloignement peut être physique, occasionné par un déplacement, tu vois. Donc, parler de déplacement, de mouvement, d'aller de l'avant. Hein. Hum, occasionné par un déplacement de vous-même ou de votre partenaire. La distance peut également être mentale, auquel cas, prenez garde aux disputes et aux conflits qui creusent le fossé d'une séparation. Donc, fais-le ou fais-le pas, mais n'essaye pas. Quoi. En gros, c'est un peu comme ça l'idée. Hein. Fais quelque chose, auquel cas, si tu ne fais rien, le fossé va se creuser, mais quoi que tu entreprennes, fais en sorte que ça prenne. Quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée. Et arrêter les disputes, les conflits, ou les conflits dans ta tête, dans ton esprit, et quand même, je me demande si c'est pas le troisième œil, le point rouge, et une certaine clairvoyance ici, hein, d'accord. On peut réussir malgré une distance, on peut réussir une relation malgré la distance, mais il faut réellement savoir ce qu'on veut, on ne pas être dans l'hésitation. Donc la distance peut également être mentale, auquel cas prenez garde aux disputes et aux conflits qui creusent le fossé d'une séparation, mais peut-être est-ce le moment de rompre des liens et mettre un terme à une relation qui ne vous convient plus. Par exemple, si tu es dans ce cas de figure, il y a quelque chose qui ne te convient plus, eh bien, entreprends quelque chose, fais face aux choses, ne sois pas dans la fuite, dis les choses comme elles sont, mets des actions en place. Mais ne reste pas comme ça avec ta bagnole en train de rien faire. Tu vas pas rester 3 heures sur un parking avec le cagnard. Et c'est un petit peu ça pour te montrer un peu l'exemple. Mais fais quelque chose, passe à l'action. Cesse l'immobilité. En gros, c'est ça. Ok. Tu me diras si ça te parle. Bon, écoute, toi aussi, tu as droit à un petit bonus. Donc, les réponses angéliques.
pour obtenir soit une info par rapport à ce qu'on a déjà ici ou pour une toute autre question. Alors, tu peux arrêter la vidéo à cet instant, tu prends quelques minutes, mentalement, tu te poses une question. Tu peux la noter si tu préfères. Hop, mentalement, si tu as ta question concrète, concise, bien posée, vais-je, est-ce que. Et on peut t'apporter soit un conseil pour une question ou pour une deuxième, ou tu as une question et tu as deux conseils. C'est toi qui vois. Alors, la première carte, c'est non. C'est un non catégorique. Et ensuite, cette carte, elle est quand même sortie 3 fois sur 12 tirages, je crois, ou 11 en tout cas pour l'instant. Écoutez votre intuition. Donc, écoute-toi. Qu'est-ce que te dit ton GPS intérieur? Voilà, le GPS, la voiture, tu vois un petit peu l'idée. Bon, qu'est-ce que te dit ton GPS intérieur? Il te dit de faire demi-tour ou d'aller tout droit? Écoute-toi. Je suis en congé jusqu'au 18 août, pardon. Je reste néanmoins joignable pour vous par mail. Si vous avez besoin d'une consultation, il y a des délais, vu que je vais prendre quelques jours ici, là, maintenant. Donc, on est sur fin août, début septembre pour les consultations. Si tu as besoin de moi, d'une consultation, d'un conseil, écris-moi un mail ou sinon, ne m'écris pas. En gros, c'est ça. Je t'embrasse. Très bon mois d'août à toi. Bye bye.